Acclame Jésus bien-aimé. Acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Emmanuel est son nom. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Nous t'élèvons parce que toi, tu es Dieu. Tu nous as aimés, tu nous as appelés, tu nous as sélectionnés ce soir pour que nous soyons connectés en toi. Récupère ton trône. Récupère ta place dans nos vies parce que tu es Emmanuel. Papa, nous voulons nous effacer, nous voulons disparaître et que toi, tu récupères le trône de la grâce. Que toute organisation d'humain des ténèbres en cet endroit pour nuire à nos vies, pour nous déstabiliser, pour nous désorienter, pour nous envoûter et nous bloquer, soit renversé, détruit, neutralisé, cela au nom puissant de Jésus. Que les forces démoniaques au milieu de nous soient ligotées, enchaînées et précipitées dans les amis des ténèbres, et cela au nom puissant de Jésus. Nous voulons que ton nom soit béni en ces lieux. Et que toi seul tu glorifies ton Seigneur, le Saint d'Israël, au milieu de l'assemblée de ton peuple, afin qu'au sortir de cette prière, chacun soit consolé, chacun se retrouve pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue et je vous aime au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons continuer nos séances de prière. Amen. Hier, faute de temps, on n'avait pas beaucoup prié. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions prier cet après-midi. Amen. Alors, nous avons parlé que Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Nous ne savons pas quel type de malédiction toi et moi nous portons, mais moi je sais seulement que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Peu importe ta situation, peu importe ta condamnation, peu importe les lois établies, si tu fixes tes yeux sur Jésus, il est capable de t'apporter la solution à ton problème. Amen. Il est capable, bien-aimé, de faire ce que tu ne pouvais pas t'attendre. Alléluia. C'est comme ça que nous avons partagé dans les textes de base, c'était dans Ézéchiel 21. Nous avions pris le verset 29, non, le verset 30 et le verset 31. Et hier, nous avons continué avec les versets 32, 33 et 34. Alléluia. Et hier, nous avons ajouté pour dire, comme un petit résumé, que l'homme fort s'est levé, l'homme fort a érigé des lois, il a écrit des condamnations, des lois établies, des alliances contre nous. Et il veut à tout prix nous détruire, nous déstabiliser. Alléluia. Amen. Et ici, il y avait 3 catégories de personnes. Nous avons dit, il y a d'abord les profanes, celui qui ne connaît rien, c'est-à-dire l'accusé. Alléluia. Celui qu'on torture, celui qu'on est en train de malmener, celui qu'on emprisonne. Amen. Celui qu'on impose de loi, c'est celui-là, les profanes. Et la deuxième catégorie, c'est les méchants. Nous avons dit, c'est l'accusateur. Il prend les informations à gauche et à droite et il vient, il les transmet chez les chefs ou son patron. Mais les patrons ici, c'était les princes. Nous l'avons appelé le roi, lui qui est assis sur le trône, lui qui prend les ordres, qui exécute, bien aimé, les ordres du monde des ténèbres et il nous impose son rythme de vie. On travaille pour lui, on travaille à son compte et il récupère toutes les choses. Et nous étions réduits comme des esclaves. Alléluia. Amen. Mais comme on était réduits comme des esclaves, Dieu, par son amour, par sa puissance, avait déterminé un temps au travers de ces passages. Il dit, le temps est arrivé. Le temps est fixé pour que l'homme qui a été élevé sur le trône soit rabaissé. Alléluia. Pour que celui qui prend les ordres
bien-aimé, puisse que son bâton soit brisé, que son chapeau tombe, que son diadème tombe et que nous soyons libérés. Alléluia. Amen. Voilà comment on avait partagé hier et nous avions continué avec cette lancée pour dire que le Fils de l'homme devait prophétiser sur sa vie parce que le Seigneur avait parlé aux enfants qui étaient sous la malédiction comme les fils d'Amon et les fils de Moab. Dieu a parlé et Dieu s'est décidé et il a libéré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là où nous avions prié pour quelques minutes hier. Mais ce soir, nous allons prendre toujours, bien-aimés, avant de continuer, nous allons regarder d'abord les conséquences, bien-aimés, de cette malédiction. Ou bien l'origine de la malédiction. Amen. L'origine de la malédiction. Parce qu'on nous dit toujours, il faut connaître l'origine de chaque chose. Nous avions partagé ici pendant les retraites et nous nous sommes dit que Pierre avait son origine. Amen. Et ce qui le tourmentait, nous connaissons. Amen. Mais maintenant, quelle est l'origine de ta malédiction, de ma malédiction? Quelle est la chose qui est à la base ou à la hauteur de ta malédiction? L'origine de la malédiction, bien aimé, il y a deux sens en cet endroit. Et le premier sens, l'origine de la malédiction vient de Dieu. Ça, c'est la première des causes. Alléluia. C'est Dieu qui se fâche contre son peuple et il le frappe des malédictions parce que le peuple n'écoute pas ce que le Seigneur donne comme recommandation. Amen. 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 Bien-aimé, c'est pour que la malédiction tombe et que nous sommes là. La Bible déclare dans Deutéronome 28, 15, il est écrit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements que je te prescris et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ici, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un grand-père. Ce n'est pas un homme fort de la famille. Ce n'est pas un oncle. Ce n'est pas une tante. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas une sirène. C'est Dieu lui-même qui prend les ordres, qu'il a mis des lois, des ordonnances, des prescriptions devant toi et devant moi. Si nous ne respectons pas cela, et si nous n'écoutons pas cette voix, la voix de l'Éternel, notre Dieu, il va frapper de toutes les malédictions. Alléluia. Amen. Et il a détaillé à partir du verset 16 jusqu'au verset 68 toutes les malédictions qui seront nos partages. Prenez que je vais te détailler toutes ces malédictions, mais je peux prendre un briefing de malédictions. Amen. Amen. Si nous regardons le verset 20, à partir du verset 20, la Bible déclare: l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles, la menace au milieu de toutes tes entreprises. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu ouvres une société, l'entreprise, le Seigneur envoie la malédiction. Amen. Parce qu'on n'a pas écouté sa voix. Parce qu'on n'a pas respecté ses commandements. Parce qu'on n'a pas respecté ses lois. Parce qu'on n'a pas respecté ses ordonnances. Il envoie quoi? La malédiction. Amen. Amen. Il ajouta, bien-aimé, toujours dans le verset 20, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. C'est-à-dire, quand un homme se présente devant Dieu dans la méchanceté, Dieu regarde sa méchanceté, Dieu le frappe. Alléluia. Dieu le réduit lui-même. Alléluia. Dieu le rabaisse. Alléluia. Voilà pourquoi les rois de la terre, quand ils se lèvent sur le trône, Dieu regarde. Il continue à faire le mal.
il y a un jour où Dieu descend et frappe. Alléluia. Amen. Amen. Et le verset 21, il dit quoi? Il dit: l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays dont tu vas entrer en possession. Même si tu es aux États-Unis, il t'attache la peste. Alléluia. Là où la guérison est facile, mais il t'attache la peste. Là où il y a des hôpitaux de qualité, il t'attache la peste. Tu peux aller à l'hôpital, on ne voit pas la maladie persiste, la maladie continue parce que Dieu a attaché en toi cette maladie. Alléluia. Amen. Au verset 23, il dit ceci, 21, 22 et 23, il dit ceci: l'Éternel te frappera des consumptions, des fièvres, d'inflammations, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses, des gangrènes, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. C'est-à-dire, quand Dieu a commencé à attaquer, il va t'amener jusqu'à la mort. Il va aller avec toi jusqu'à t'achever. Amen. Et tu vas subir des maladies atroces, des maladies compliquées, des maladies chroniques, des maladies inguérissables jusqu'à ce que tu meurs. Alléluia. Amen. Et au verset 24, il dit: il enverra pour toi la pluie, la poussière. Et cette poussière, elle sera comme la poudre, et il va descendre du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Au lieu qu'il pleuve la pluie, comme une bénédiction, maintenant c'est la poussière qui descend sur toi. Tu seras comment? Amen. Confusion sur confusion. Vous pouvez lire ce passage jusqu'au verset 68. Alléluia. Amen. Mais quand vous regardez à partir du verset 58 jusqu'au verset 61, pour prendre toujours le briefing, la Bible déclare: si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, et si tu ne crains pas les noms de l'Éternel ton Dieu, alléluia, le Seigneur nous recommande: écoutez la parole et mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Si on n'écoute pas cette parole, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, si on ne craint pas l'Éternel, le Seigneur frappe aussi. Alléluia. On ne peut pas s'hasarder pour dire que je crains Dieu, alors qu'au fond, on ne craint pas Dieu. Il faut le craindre sincèrement. Il faut le craindre, bien-aimé. Sois déterminé pour craindre ton Dieu. Alléluia. Amen. Il dit: si on ne le craint pas, il va frapper, il va descendre, il va détruire. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il s'appelle un Dieu jaloux. Un Dieu redoutable. L'Éternel est son nom. Le Dieu de la terre est son nom. Amen. Et au verset 59, il dit: l'Éternel frappera miraculeusement, miraculeusement, toi et ta postérité. C'est toi qui commets des fautes, c'est toi qui commets des gaffes, mais il suit ta postérité. Alléluia. Voilà comment les enfants sont attaqués, la descendance, les petits-fils, ils sont attaqués, parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a déshonoré Dieu. Il y a quelqu'un dans la famille, bien-aimé, qui a tourné le dos à Dieu. Et Dieu l'a frappé et toute sa descendance. Amen. Et on est sous la malédiction sans savoir. Il dit: moi je ne fais pas le mal, moi je crains Dieu, mais je prie, mais rien ne change. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà détruit avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à Dieu. Il y a quelqu'un qui est un méchant devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit: il va les frapper de grandes et de longues maladies, des plaies incurables, des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur lui toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles
tu vas trembler et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit complètement. Alléluia. Alléluia. Il va détruire toutes sortes, bien-aimés. Il va faire déverser sur toi toutes sortes de maladies. Des maladies inguérissables, des maladies chroniques, des maladies bien-aimées dangereuses pour te détruire complètement. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu. Parce qu'on n'a pas respecté les commandements de Dieu. Parce qu'on n'a pas mis en pratique les lois, les commandements et les ordonnances. Parce qu'on a bien aimé tourner le dos à Dieu. Parce qu'on a aimé autre chose que l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 4, nous ne lisons pas. Vous pouvez regarder à partir du verset 8. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 15 ou le verset 11. Vous trouverez l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. La méchanceté que Caïn avait présentée devant son frère. La méchanceté que le frère a présentée devant son frère. Alléluia. Les enfants d'un même père, d'une même mère, qui vont bien aimer sacrifier. Et quand le sacrifice de l'autre a été agréé, l'autre a porté la haine, il a porté la jalousie, il a porté la rancune, il a porté l'esprit de vengeance et il a tué son frère. Alléluia. La Bible dit au verset 15, le sang de Caïn, bien-aimé, le sang de Caïn avait amené, bien-aimé, le sang d'Abel a amené Caïn à vagabonder. Alléluia. Et Dieu a laissé Caïn qu'il puisse vagabonder à gauche, à droite, et que personne ne le tue, qu'il puisse souffrir à cause des crimes qu'il avait commis. Amen. Il a versé le sang innocent. Amen. Il a porté la haine, la jalousie et la rancune. Il n'a pas écouté Dieu, il n'a pas craint Dieu et Dieu l'a frappé. Alléluia. Vous pouvez trouver, bien-aimé, dans la vie, tu te promènes dans la ville, mais rien ne marche. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un nœud. Alléluia. Parce que quelque part, Dieu s'est fâché contre toi et contre moi. Amen. Amen. Et quand on désobéit à la voix de Dieu, Dieu va s'emporter contre toi. Quand on ferme, bien-aimé, l'oreille pour ne pas écouter Dieu, Dieu va se fâcher contre toi et te frapper comme il a frappé les enfants d'Israël, comme il a frappé Caïn. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, tu dois écouter attentivement la voix de l'Éternel. Écoutez ce qu'il te dit le jour comme la nuit. Observez et mettre en pratique. Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Est-ce que nous observons la voix de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique la voix de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si on n'écoute pas la voix de Dieu, comment on va respecter les lois et les commandements? Alléluia. Puisqu'avant de respecter les lois, les commandements et de les mettre en pratique, il faut d'abord écouter. Alléluia. Alléluia. Et si tu écoutes la voix de Dieu, tu vas la mettre en pratique. Tu vas observer les lois et les commandements. Amen. On peut regarder rapidement dans le livre de Jean, au chapitre 10. La Bible nous dit, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, la Bible déclare: Jean chapitre 10 et en 6, la Bible dit: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis.
les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles entendent, elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alléluia. Amen. Ici c'est Jésus qui parlait, qu'il est le bon berger. Et comme il leur parlait qu'il est le bon berger, il dit les bons bergers entrent toujours par la porte. Alléluia. Mais les mercenaires n'entrent pas par la porte. Vous le retrouvez, il est déjà dans la salle, mais il n'est pas entré par la porte. Il est entré où? Par la fenêtre d'une voix frauduleuse. Alléluia. Mais bien que les mercenaires se trouvent au milieu des brebis, la Bible dit les brebis entendent la voix du bon berger. Ils n'écoutent pas la voix d'un mercenaire. Ils vont écouter la voix des bons bergers, peu importe les lieux. Quand les bergers arrivent, quand les bergers parlent, quand les bergers les appellent, ils les écoutent. Alléluia. Et ils vont les suivre. Les bergers viennent à la bergerie, ils récupèrent ces brebis et ils s'en vont avec eux. Alléluia. Les brebis qui appartiennent au berger vont écouter sa voix et ils vont les suivre. Mais ceux qui n'appartiennent pas au berger, ceux qui sont pour les mercenaires vont les conduire dehors et ils vont les amener à la mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand vous regardez au verset 3, la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Sommes-nous les brebis du Seigneur? Si nous sommes les brebis du Seigneur, nous allons écouter la voix de Dieu, nous allons respecter la voix de Dieu, nous allons respecter les commandements de Dieu et nous allons les mettre aussi en pratique. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas, mon frère, ma soeur, les brebis du Seigneur, on n'écoutera jamais la voix de Dieu, même s'il parle du lundi au dimanche, on ne peut pas écouter. Alors, la condition ici, bien-aimé, il faut que toi et moi, nous soyons les brebis du Seigneur. Sommes-nous des brebis ou nous sommes autre chose que des brebis? Parce que dans la bergerie, il n'y a pas seulement les brebis, mais il y a aussi des loups. Alléluia. Dans la bergerie, il y a les mercenaires qui peuvent entrer, les chats peuvent entrer, les chiens peuvent entrer, les serpents peuvent à jamais, parce qu'ils n'entrent pas par la porte. Vous avez vu un jour un serpent rentrer par la porte? Vous allez le retrouver seulement à la salle. Il est entré par où? Alléluia. C'est un mercenaire, c'est un ennemi. Alléluia. Amen. Et quand il entre, c'est pour attaquer, c'est pour détruire, c'est pour renverser, c'est pour ruiner. Amen. C'est pour envoûter les gens afin qu'ils ne puissent pas écouter la voix de Dieu. Mais la Bible insiste que les bons bergers disent, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Le verset 27 de Jean 10. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Je les connais et ils me suivent. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu suis Jésus partout où il y va? Est-ce que tu n'es pas dérapé par un mercenaire, envoûté par un mercenaire, emporté par un mercenaire? Alléluia. Amen. Voilà mon frère, ma soeur. Comment toi et moi nous pouvons observer la voix de Dieu?
Comment nous pouvons respecter les commandements du Seigneur? Avant d'écouter la voix, avant de respecter, nous devons être d'abord des brebis. De deux, nous devons écouter sa voix. Si nous écoutons sa voix, nous allons garder ses commandements. Et nous allons les mettre en pratique selon que la Bible nous enseigne. Amen. Dieu nous a donné les 10 commandements. Quand nous regardons dans les livres d'Exode, au chapitre 20, à partir du premier qui descend, bien aimé, tu trouveras que Dieu nous a donné les 10 commandements que nous devons respecter. En tant que les enfants de Dieu, nous connaissons ces commandements. Mais nous ne les mettons pas en pratique. Nous les laissons passer outre. Alléluia. Amen. Amen. Exode chapitre 20. À partir du premier verset, nous ne mettons pas en pratique. La Bible nous donne les 10 commandements. Et moi, je ne vais pas te lire les 10 commandements en totalité. Je voudrais seulement te faire voir comment Dieu a établi, comment Dieu a fait, comment Dieu a prononcé ses paroles. Il dit ceci au verset 1er. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Il dit, avant que tu ne viennes prier, le Seigneur t'a tiré quelque part. Avant que tu viennes ici, le Seigneur t'a récupéré quelque part. Avant que toi et moi, bien-aimés, on soit à cet endroit, on voit la main de Dieu, nous avons été tirés quelque part. Ce n'est pas de ta force, ce n'est plus de ma force, mais le Seigneur, par son amour, par sa grande miséricorde, nous a tirés de la boue. Alléluia. Nous a sortis de l'Égypte. Alléluia. Mais comme il nous a sortis de l'Égypte, il a commencé par donner des lois aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent suivre ces lois, ces commandements et ces ordonnances. Et la première loi qu'il a eu à donner, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Tu ne les serviras point et tu ne te prosterneras point devant elles, parce que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Voilà la première loi qu'il a donnée. Est-ce que nous n'avons pas d'autre Dieu? Alléluia. Est-ce que nous n'avons pas d'autre Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu adores plus que Dieu? Mais quand vous regardez le verset 6, la Bible dit: il y fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Tout ça, c'est pour que le Seigneur veut que nous soyons bien-aimés, attachés à lui. Nous puissions respecter ses lois et ses commandements. Regardez, quand il frappe pour 3 ou 4 générations, mais quand il donne la miséricorde, c'est pour 1000 générations. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas choisir? Qu'est-ce qui est difficile devant toi et devant moi de faire un choix pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous garde, pour que Dieu nous transforme? Alléluia. Amen, 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 amen. Là, il y a les 10 commandements. Nous aurons parlé sur ça un jour. Mais je voudrais te dire la fin de ce passage. À partir du verset 20, le Seigneur dit: Moïse a dit au peuple: ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez la crainte à ses yeux. Quand le Seigneur parle, c'est pour que nous ayons la crainte. Alléluia. Que nous craignons Dieu. Que nous puissions craindre Dieu. Celui qui craint Dieu ne fait pas n'importe quoi sans demander à Dieu. Il va faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen.
Et il insiste au verset 23, il dit, vous ne ferez point de dieux d'argent, de dieux d'or, ou de représentations quelconques pour... Vous n'en ferez point. Alléluia. Alléluia. Pas de dieu d'argent, pas de dieu d'or ou de représentation quelconque pour se comparer à Dieu. Alléluia. Amen. Mais où sommes-nous en tant qu'enfants de Dieu? Voilà la source des malédictions. Quand on désobéit à Dieu, Dieu frappe. Quand on n'écoute pas Dieu, Dieu frappe. Quand, bien aimé, on tourne le dos à Dieu, Dieu frappe. Puisque lui n'a pas besoin d'un microscope pour regarder et voir quels sont tes péchés, qu'est-ce que tu as fait. Parce qu'il te connaît, il connaît ta vie. Amen. La Bible dit il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert devant l'Éternel des armées. Tout est à nu et à découvert. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, nous devons faire la part des choses. Ne soyons pas comme Caïn, ne soyons pas comme les autres qui n'écoutent pas la voix de Dieu, ne soyons pas comme ceux qui écoutent la voix de Dieu, mais ils endurcissent leur cœur et ils vont ailleurs en suivant un mercenaire. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça, c'est la première malédiction qui vient de Dieu. Et si nous voulons nous hasarder là, il y a beaucoup de passages et beaucoup à parler sur cette malédiction qui vient de Dieu. Et la deuxième catégorie de malédiction, c'est la malédiction qui vient au travers de ton comportement et mon comportement. Alléluia. Là où le diable vient maintenant mettre la main et commencer à nous manipuler. La malédiction qui vient, bien aimé, de ton comportement, de mon comportement. La malédiction qui vient, la deuxième source, c'est cette malédiction où le diable vient s'accrocher. Parce que la Bible déclare, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais s'il y a une cause quelque part, elle va se manifester. Amen. Amen. S'il y a une cause quelque part, cette malédiction va se manifester. Amen. C'est là où le diable peut profiter. Regardez dans la Bible l'exemple de Ruben, le fils de Jacob, dans Genèse 49. Nous ne lisons pas. Alléluia. Alléluia. Genèse 49, vous pouvez regarder à partir du verset 3 au verset 4. La Bible déclare que Ruben, le fils de Jacob, est allé monter sur la couche de son père. C'est-à-dire, il a pris la femme de son père et il a couché avec dans son lit. Amen. Quelle abomination, quel inceste, bien-aimé, dans la maison de ton père. Alléluia. Et le jour où Jacob bénissait les enfants, tous les 12, il a prononcé une parole de malédiction sur Ruben. Alléluia. À cause de ces gestes. Ça, c'est la malédiction avec une cause. Maintenant, ceux qui te condamnent dans ta famille, y a-t-il pas une cause? Qu'est-ce que tu as fait dans ta famille pour que cette malédiction persiste? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. À l'exemple de nos bien-aimés qui se marient dans la famille. Vous trouverez un oncle qui marie sa nièce, par exemple. Un cousin qui se marie à sa cousine. Alléluia. Dans la même famille. C'est une malédiction déjà. Ça, c'est déjà une malédiction. Amen. Ça a une cause. Alors, ces gens peuvent nous condamner. Ces gens peuvent nous enchaîner, nous ligoter, nous détruire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et tel a été l'aspect de mon cas. Ma grande sœur a fait l'inceste avec un cousin dans notre famille. Alléluia. Et ma tante, qui est l'aînée de mon père, alléluia, a maudit toute
notre famille. Elle s'est promenée nue dans les villages, elle a enlevé les habits, chaque 4 heures, elle nous maudissait que ses enfants n'iront pas loin, leur vie ne changera pas, ils seront en dessous de la moyenne, ils ne vont pas progresser, ils ne vont pas se marier, ils ne mettront pas au monde. Alléluia. C'était une malédiction avec cause. Parce que la grande sœur, ma grande sœur, a fait l'inceste. Amen. Une malédiction avec cause. C'est comme ça, bien-aimé, que dans ma famille, si tu ne pries pas, rien ne peut marcher. Alléluia. Rien ne peut aller loin. Parce qu'aujourd'hui, ça peut monter, le lendemain, ça peut chuter. Alléluia. À cause des paroles prononcées par notre tante. Mais comme moi je suis venu au Seigneur, ma vie est différente de tout le monde. Amen. Et ils vivent leurs malédictions, mais moi je vis ma bénédiction à moi. C'est pourquoi moi je suis venu vous informer que Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Et ça va changer dans la prière, dans l'obéissance, dans la soumission, en écoutant la voix de Dieu, en mettant en pratique ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Dieu est capable de changer. Ah, tu n'as pas dit Amen et bien. Tu n'as pas dit Amen et bien. Alléluia. Et notre sœur avec notre cousin, le premier fils bien-aimé était mongol. C'est le fruit de la malédiction. Ne parlez pas. Il est mort à l'âge de 20 ans sans parler. On les transportait pour les laver. Et regardez, un grand garçon comme ça. Amen. On te lave et tu ne parles pas, on te fait manger. Amen. À cause de la malédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Et quand je suis ici aux États-Unis, c'est l'année passée, non, cette année même, que son mari est mort. Amen. Alléluia. Maintenant, elle est restée veuve. Elle ne voulait pas écouter que ça, c'est la malédiction. Tu ne peux pas te marier à ton cousin. Amen. Aujourd'hui, elle est veuve. De ce côté-là, il n'y a rien de bon. Comme ils ne veulent pas prier, il n'y a rien de bon. Mais nous qui sommes de ce côté, nous voyons, bien aimé, le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Alléluia. Je vous ai détaillé hier. Voilà pourquoi je priais de 6 heures. Parce que je connaissais que dans ma famille, il y avait quoi? La malédiction. Amen. Amen. Ça c'est entre parenthèses. Je voudrais en finir avec la cause. Alléluia. Pour qu'on continue les témoignages, vous aurez ça. Amen. Amen. Mais retiens seulement que si tu tiens à écouter la voix de Dieu, mettre en pratique la voix de Dieu, ne pas écouter les mercenaires, suivre les bons bergers, le Seigneur est capable de changer ta malédiction en bénédiction. Et quand quelqu'un est sous la malédiction, la coutume les condamne, la coutume les réclame, la coutume prononce des paroles et des imprécations sur lui. Et cette personne devient rebelle. Cette personne devient têtue même pour Dieu. Cette personne va commencer à toucher même là où on ne touche pas. Alléluia. Et la personne, bien aimée, devient insensible à la parole. Et il va même jusqu'à toucher aux interdits. Amen. Amen. Je vais parler un peu des interdits. Il va aller toucher aux interdits. C'est-à-dire là on avait dit non, c'est là où il va découvrir. Amen. C'est comme le papa dit, ne touchez pas à cette fleur. Les enfants qui n'écoutent pas, il dit, papa dit ne touchez pas à cette fleur. Maintenant, ils vont commencer à tourner toujours autour de cette fleur pour chercher à toucher sans que quelqu'un ne voie. Amen. Amen. Ça, c'est toucher aux interdits. Dans chaque maison, il y a des interdits. Dans chaque famille, il y a des interdits. À la maison de Dieu, il y a des interdits. Alléluia. Alléluia. Un exemple pratique. On touche
touche aux interdits de Dieu. C'est ça ce que je vais parler maintenant. Ne touche pas aux interdits de Dieu. Mais quand quelqu'un est sous la malédiction, il y va jusqu'à toucher aux interdits de Dieu. Là où Dieu a dit non, lui il va toucher là-bas. Lévitique chapitre 27 et le verset 30. Un exemple. Lévitique 27 et 30, la Bible déclare: toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alléluia. Mais comme la chose est consacrée à Dieu, lorsque la personne est sous la malédiction, il va seulement toucher à la dîme. Alors que la dîme, bien aimé, appartient à qui? La Bible dit appartient à Dieu. Ce sont des choses consacrées à Dieu. Les choses sanctifiées. Amen. Mais l'ennemi va te faire voir que non, toi tu es capable de bouffer aussi la dîme. Tu fais la modération, non? Tu fais l'intercession. Tu es serviteur de Dieu. Celui qui travaille à l'autel et mange à l'autel. Qui t'a appris cela? Qui t'a dit cela? Tout homme donne la dîme à Dieu. Que tu sois lévite, que tu ne sois pas lévite, tu es obligé de donner à Dieu la dîme. Alléluia. Je vous ai donné mon témoignage hier, n'est-ce pas? Que j'ai donné ma dîme à Dieu. Et comme j'ai donné ma dîme à Dieu, Dieu combattait pour moi, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ah, tu ne dis pas amen. Donc il n'y a personne qui ne donne pas la dîme. Maman là qui donnait sa dîme à Dieu. Alléluia. Nous les serviteurs qu'il a instruits, qu'il a enseigné, nous donnons aussi la dîme à qui? À Dieu. Donc personne ne peut se dire qu'il est accepté. Voilà pourquoi pour les processus de la dîme ne finit jamais. Si tu donnes, ça continue à travailler pour Dieu et ça vient aussi et ça continue à tourner. Mais si tu ne donnes pas, tu te bloques toi-même. Tu es sous la malédiction parce que tu as touché aux interdits. Écoutez ce qu'a dit la Bible. Dans Genèse chapitre 3. Genèse 3. Le verset 3. La Bible a dit: le serpent a parlé à la femme. Mais quand on, non, ça c'est Dieu qui dit. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, non, ça c'est Ève qui dit au serpent. Mais quand on fruit qui est au milieu des arbres du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alléluia. C'est ça les interdits de Dieu. Dieu a interdit à Ève et à Adam de ne pas toucher à la dîme. Amen. De ne pas toucher à la dîme. Vous ne toucherez point et vous ne mangerez point. Mais le diable, à sa manière, il vient ouvrir l'œil à la femme pour toucher à la dîme, pour toucher à l'interdit. Alléluia. Amen. Amen. Et si vous regardez au chapitre 2, les versets 16 et 17, la Bible déclare: l'Éternel Dieu donna les ordres à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça les interdits. Il dit à l'homme de ne pas manger, de ne pas toucher, de ne pas faire quoi que ce soit. Alléluia. Mais c'est là où le diable vient nous manipuler. Là où le Seigneur a interdit, le diable va t'ouvrir les yeux dans l'autre sens pour te faire voir que non, ça là, il fallait toucher. Et voilà comment Ève a touché à ce que le Seigneur avait défendu. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi et moi aussi, nous faisons des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. À cause de la dîme, on fait autre chose que le Seigneur n'a pas recommandé. On rentre au chapitre 27 de Lévitique. Lévitique 27, nous regardons à partir du verset 31. La Bible dit ceci: si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, il y ajoutera les 1/5. Qu'est-ce que cela signifie?
Il a dit tout est dit m'appartient à Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, il ajoutera les 1/5. Je donne un exemple. Chacun doit prélever la dîme. Quand le salaire passe, par exemple, dans la semaine, ou après 2 semaines, tu vas à la banque, tu prélèves la dîme, et tu mets dans l'enveloppe, tu gardes pour ton Dieu. Et ta carte, tu peux utiliser n'importe comment, parce que tu as déjà prélevé la dîme. Amen. Et comme tu as mis dans l'enveloppe, pour les uns, il y garde quelque part. Les jours où il viendra dans les temples du Seigneur, il peut faire quoi? Il peut amener, n'est-ce pas? Pour certaines personnes qui connaissent. Comme pour moi, je mettais la dîme dans l'enveloppe chaque fois que je vendais. Parce qu'il fut un moment où je n'avais pas beaucoup d'argent. Ma commande a été réduite de $150 par jour. Je faisais 1500. Je vous ai dit ça hier, n'est-ce pas? $1500 par jour, c'est réduit à $150. Regarde comment les diables se jouaient de moi. Mais quand c'était réduit à $150 par jour, j'ai commencé à prélever la dîme chaque jour. Après la vente, je prélève la dîme, je mets dans l'enveloppe et c'est ce que je mettais à la maison. Quand je vais aller au ministère, j'amène et je vais donner. Amen. Un jour, avec mon épouse, les dimanches, puisque je vendais du lundi au samedi, et dimanche, je vais collectionner pour aller déposer. Alléluia. Je collectionne les enveloppes. Mon épouse compte, et dit, ah, c'est beaucoup d'argent, nous devons diviser. Je dis, non, ça c'est pour Dieu. Alléluia. La dîme appartient à Dieu, ce n'est pas pour l'homme. Nous n'avons pas nos patrons, non, on n'a pas encore payé le courant, on n'a pas encore fait ceci. Je dis, non, même si nous avons besoin, ça c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. On va seulement donner à Dieu, et après avoir donné à Dieu, il va pourvoir. C'est ce qui a été fait. Elle a compris quand même et nous avons amené, nous sommes allés donner. Le lendemain, le propriétaire de l'usine m'a appelé personnellement. Il dit non, j'ai vu que ta commande a diminué. Viens, je te donne de l'argent, comme ça tu vas commencer à faire la commande. Amen. Au lieu d'aller prendre la dîme, il m'a donné plus de $500. Alléluia. Et j'ai augmenté ma commande. J'ai commencé maintenant, j'ai payé le courant, j'ai payé tout ce que je pouvais. J'ai mis la provision à la maison et je lui payais petit à petit jusqu'à ce que j'ai fini. Amen. Amen. Ne touche pas aux interdits. Il dit, ici bien aimé, c'est-à-dire quoi? Quand vous prenez quelque chose de la dîme, vous ne pouvez pas racheter quelque chose de la dîme. C'est ce que dit la Bible. Amen. Tu vas y ajouter les 1/5. C'est-à-dire quoi? Une enveloppe de la dîme. Tu as mis par exemple $200. Et tu dis, bon, nous avons un problème à la maison avec les voisins. Bon, on va lui emprunter comme ça demain. Quand il va venir nous rembourser, on va donner à Dieu. Maintenant, tu prends les $200, tu lui donnes. Après un moment, il faut rembourser, il te remet les $200. Tu viens amener à Dieu, ce n'est plus la dîme. La Bible dit, pour que ça soit la dîme, il faut ajouter 1/5 des $200. C'est combien? $40, n'est-ce pas? Donc tu dois restituer. Ajouter $40 et tu amènes 240. C'est là où le Seigneur va effacer ses péchés pour toi. Combien nous avons joué avec Dieu, nous avons racheté quelque chose de la dîme sans pour autant restituer conformément à la loi. Alléluia. Le verset 32 nous dit ceci. Tout est dîme de gros ou de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette sera des choses consacrées à l'Éternel. C'est quoi, bien-aimé? La dîme de menu bétail, qui fait peut-être l'élevage de bœufs, l'élevage de porcs, l'élevage de moutons, de volailles et autres, tout ça, vous pouvez prélever la dîme sur ça. Vous avez 100 têtes, tu dis 10, c'est pour Dieu. Amen. Vous avez 10 têtes, tu dis bon, la tête là c'est pour Dieu, tu les mets de côté. Alléluia. Et quand tu les mets de côté pour donner à Dieu, après, tu vas prendre peut-être un mouton quelque part, donc mettez seulement à côté là, comme ça après nous allons. Alléluia. Amen. La
La Bible dit, quand tu amènes quelque chose pour ajouter là-bas, ce n'est plus pour toi, ça devient pour Dieu. Ça devient des choses saintes appartenant à qui? À Dieu. Tu ne peux pas racheter quelque chose que tu as mis. C'est comme si quelqu'un qui prend dans son enveloppe des dîmes, il va garder les $50 dedans, il dit bon, comme ça là, personne ne pourra prendre, les jours où j'aurai besoin, je vais prendre. Tu ne peux pas récupérer cet argent. Et les 200 que tu as mis et les 50 deviennent des choses saintes appartenant à qui? À Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? N'avons-nous pas fait ces erreurs? Alléluia. La Bible dit au verset 33, pour que vous compreniez, il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et on ne fera point d'échange, et on ne remplacera pas un animal par un autre. Ils seront l'un et l'autre des choses saintes appartenant à qui? À Dieu. Alléluia. Toi qui as mis pour récupérer, tu ne peux pas récupérer. Quand tu mets l'enveloppe de dîmes à côté, bien aimé, c'est pour Dieu. C'est pour amener dans son hôtel et dans son temple. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ces choses, tu es en harmonie avec ton Dieu. Personne ne peut t'exiger de donner la dîme, mais c'est la conviction. Alléluia. C'est la crainte de Dieu qui va t'amener à observer les lois et les commandements. Parce que parmi les commandements de Dieu, au verset, je crois, 33, le Deutéronome 20, il parle de ces choses. Tu vas construire l'autel pour Dieu et tu vas lui amener des sacrifices, des actions de grâce, des dîmes, des holocaustes. Alléluia. Et tu déposeras. Parmi les lois de Dieu, il y a la loi de donner à l'Éternel. Amen. On lui donne. Amen. C'est un droit. C'est ton devoir. Comme il t'a donné le souffle de vie, tu lui payes. Alléluia. Qu'est-ce que tu as donné pour que tu vives aujourd'hui? Qui a fait quoi pour que tu trouves un boulot? Ce n'est pas ce Dieu-là. Il t'a donné la sagesse, il t'a donné l'intelligence d'étudier et de devenir ce que tu es. Tu travailles quelque part, tu dois prélever la dîme. Tu as acheté une maison, tu dois prélever la dîme de cette maison. Tu as acheté un véhicule, tu dois prélever la dîme de ce véhicule. Tu as acheté des habits, tu dois prélever la dîme de cela. Alléluia. Et tu donnes à Dieu. Amen. Beaucoup nous sommes dans l'erreur. Alléluia. Nous ne donnons pas à Dieu conformément à la loi. Combien nous avons trompé Dieu? Combien nous avons bouffé la dîme de Dieu? Voilà comment nous sommes rentrés dans la malédiction avec Dieu. Et l'ennemi, quand il vient, il nous accuse comme il avait accusé Job. Alléluia. Amen. Il dit, tu les laisses là, mais il bouffe ta dîme, non? Amen. Et Dieu regarde dans ses lois, Dieu te frappe. Toi, tu crois que c'est l'ennemi qui t'a frappé, alors que c'est Dieu qui t'a frappé, parce que tu n'avais pas observé les lois et les commandements du Seigneur. Amen. La Bible dit, les enfants de Dieu se présenta devant l'Éternel et le diable aussi se présenta. Amen. Et il commence à regarder. Il dit, celui-là a bouffé la dîme. Celui-là avait injurié. Celui-là aujourd'hui s'est fâché. L'autre avait fait ceci. Et il vous accuse devant Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur est souverain, lui aussi dit, mais Satan a raison. Donc je dois aussi le frapper. Amen. Parce que s'il ne le frappe pas, il est injuste devant les diables. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez, mon frère et ma soeur? Ce sont des pièges que l'ennemi nous tend pour que nous ne puissions pas respecter les lois, respecter les commandements et les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi quand il faut donner à Dieu, ne regarde pas une personne, c'est ton harmonie avec ton Dieu. C'est ta relation personnelle avec ton Dieu. Un jour, bien-aimé, parce que je vous ai dit que j'ai commencé à servir le Seigneur en 1990. Amen. Et là, j'étais encore à l'église. Mais j'ai respecté ma dîme. Quand je faisais mes commandes là, j'ai respecté ma dîme. Quand, bien-aimé, on arrive à la fin de l'année, je prends mon argent et je bénissais mes pasteurs. Il y avait 2 pasteurs dans notre église.
un pasteur titulaire et un pasteur adjoint. Le pasteur titulaire était une femme. Il avait son mari et elle était trop exigeante. Quand il lui achète la tenue, il faut aussi acheter à son mari. Parce qu'ils viendront en couple. Alléluia. Et je les habillais tous à la fin de l'année. Pour les festivités de fin d'année, je les habillais. Amen. J'ai acheté à manger pour eux et j'ai donné tout ce qu'il fallait. Amen. 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 Et j'ai regardé aussi parce que j'ai commencé à servir Dieu quand j'étais encore gosse. Alléluia. Et je le faisais comme un membre du comité de soutien à l'église, comme un secrétaire à l'église. Alléluia. Amen. Et je vous livre mon secret. On avait un cahier des membres du comité et j'ai regardé à la fin de l'année quelles sont les personnes qui n'ont pas cotisé toute l'année. Chaque mois on devait donner, n'est-ce pas? Chaque mois il faut donner ceci. C'est comme vous faites ici pour les partenariats, pour la construction. Moi je viens regarder seulement les cahiers. Il dit papa, montre-moi les cahiers, secrétaire. Il me montre les cahiers, je prélève les vides. Amen. Et je fais un calcul. À la fin de l'année, je comble ces vides avec mon argent. Alléluia. Amen. Je comble ce vide, j'habille le pasteur, j'habille son mari, j'habille l'autre pasteur adjoint et je leur donne à manger dans leur maison. En dehors de ça, je fais une festivité à la salle pour que tous les membres du ministère mangent. Alléluia. 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 Un jour, je suis tombé malade. C'était un dimanche. Je devais venir à la prière. Je me réveille de mon lit, je ne pouvais pas marcher. Je dis, oh, mais hier j'étais bien, comment je ne pouvais pas marcher? Et je commence à faire une prière. Je dis, je dois m'agenouiller et je dois prier. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à faire la prière. J'ai dit à mon Dieu, aujourd'hui c'est un dimanche. Dans tes 10 commandements, il est écrit, tu as sanctifié le jour du sabbat, le jour où nous devons te louer, t'adorer, et on ne fera aucun ouvrage. Souviens-toi que je te donne ma dîme, je te donne mes offrandes, je te donne mes libéralités. Je n'ai pas droit de rester à cet endroit. Je dois aller te louer, t'adorer, t'exalter. Alléluia. Et c'était ça la prière. 5 minutes après, je me suis levé, c'est fini. Tout est parti. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, le Seigneur regarde les cœurs. Il regarde, bien-aimé, quand il fait une prière de souvenir, il va aussi regarder si réellement tu as accompli ces choses. Alléluia. Et j'ai fait la prière de souvenir. Il dit, je te donne ma dîme. Il regarde dans la liste, il dit, oui, chaque mois il donne. Amen. Je donne mes offrandes et il regarde, oui, il donne. Je donne mes libéralités, oui, il donne. Amen. Comment tu marches avec ton Dieu? Comment tu honores ton Dieu? Alors ce soir, nous allons prendre des enveloppes de réparation avec Dieu. Parce que chacun de nous se reproche quelque part. Chacun de nous se retrouve quelque part que moi j'avais trompé Dieu. Amen. J'ai trompé Dieu au travers de la dîme. J'ai mélangé. Il y a peut-être 6 mois tu n'as rien donné. Et tu fais les calculs. 6 mois, tu touches combien par mois? Pendant 6 mois, ton Dieu te réclame. C'est Dieu qui voit, c'est pas moi. Si c'est 3 mois, si c'est 1 mois, si que tu avais bouffé, tu dois ajouter 1/5 sur les 3 mois, sur les 1 mois. Alléluia. Si tu devais donner la dîme de 300, tu prends 1/5 de 300, c'est $50. 50 combien? $50, tu ajoutes. Amen. Amen. Et quand tu ajoutes, Dieu va se glorifier parce que le passage est là. Amen. Dieu va se glorifier. Alléluia. Ça, c'est la réparation avec Dieu.
Demain, je vais vous parler comment je donnais à Dieu et Dieu a construit ma maison. Pas n'importe quelle maison. J'ai construit une maison en étage. La parcelle, je vous ai dit hier, là, je l'ai construit en étage. Amen. J'ai des locataires. Alléluia. Dans cette parcelle-là, j'ai fait 2 niveaux, 2 appartements et je touche quelque chose chaque mois. Dites Amen. Donc je suis ici, on m'envoie l'argent. Dites Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen, eh bien. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que je suis missionnaire patron. Alléluia. Ne vous fâchez pas quand je vous parle de ces choses parce que c'est les merveilles de Dieu. Je ne suis pas de l'autre côté. J'ai été bien-aimé, j'ai été. Alléluia. Hier maudit, mais Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Voilà pourquoi je vous fais des signes. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous parler de ces choses demain. Nous allons prier ce soir. Amène-moi les enveloppes là-bas. Amène-moi les enveloppes. Amen. Nous allons prier. Parce que hier, on n'a pas bien prié. Nous allons réparer avec Dieu pour que Dieu fasse quelque chose pour qu'il te sorte de la malédiction en bénédiction. Nous avons fauché avec Dieu. Nous avons détruit avec Dieu. Mais nous pouvons harmoniser aussi avec le Seigneur afin que notre Dieu puisse changer ta situation. Alléluia. Amen. 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 Père, dans le nom de Jésus, j'abandonne ces enveloppes entre tes saintes et divines mains. Quiconque les prendra pour la gloire de ton Saint-Nom, qui va réparer avec toi, Seigneur, qui va changer sa vie, qui va changer sa situation, qui va transformer et qui va les consoler dans le nom de Jésus. Tu as fait avec moi. J'ai regardé ces choses et j'ai vu clair dans ma vie. Les choses ont changé. La malédiction était tombée, le sang d'Israël. Et ceux qui m'ont condamné à mourir sont morts avant moi, Seigneur. Manifeste-toi cet après-midi afin que mon frère soit libéré, ma soeur soit libérée dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te bénir parce que tu es Emmanuel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Ça dépend de toi. Si tu vas prendre 2, c'est toi. Si tu vas prendre 3, c'est toi. Tu vas prendre pour ta femme et pour les enfants, c'est toi. Avec nos enveloppes. Ça, c'est l'enveloppe des réparations. Nous allons réparer avec Dieu. Moi, quand j'ai fait des choses, moi aussi, je suis dedans. Amen. Tu as vu qu'avant que je vous donne, j'ai déjà pris mon enveloppe. Alléluia. Amen. 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 Et nous allons bien aimer prier dans nos maisons dans l'attitude de répatance. Parce que nous avons détruit avec Dieu. Nous avons détruit avec Dieu. Nous étions des enfants rebelles, des enfants insoumis, des enfants désobéissants. Nous n'avons pas voulu sacrifier ni donner à Dieu, que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, que ce soit les libéralités. On fermait l'œil, on écoutait la voix du diable, on refusait de donner à Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous allons nous mettre debout pour prier d'abord. Le combat arrivera. Je suis en train de synthétiser les choses. Le combat est là. Alléluia. Élève tes mains, mon frère, ma soeur. Commence à bénir ce Dieu qui nous a appelés ce soir. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu compatissant, ce Dieu miséricordieux. Commence à l'élever, à les bénir. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ.
ya liloba. O ba yi hotel c'est biso na poko lelo. Yo na ngai to futra dimité. Loba liloba bimisa liloba. Bien-aimé, la Bible déclare dans Zacharie chapitre 13, le verset 6, la Bible dit: d'où viennent les blessures que tu as aux mains? Et il répondra, bien-aimé, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Mon frère et ma soeur, où est-ce que tu as reçu la malédiction? Tu pries avec ton enveloppe. Dis: Seigneur, j'ai été maudit. Seigneur, on m'a condamné. Seigneur, on m'a aveuglé. On m'a voilé. Je suis tombé dans les pièges. Moi-même, j'ai désobéi à ta parole. Je suis un enfant rebelle, un enfant insoumis, un enfant qui n'écoute pas ta voix, qui ne met pas en pratique tes commandements. Je fais des choses à la contre de ta parole. Aie pitié de moi, Seigneur. Et là, tu vas commencer à prier par le nom de Jésus-Christ. C'est ton problème, bien-aimé. Dis: Seigneur, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi. Je viens réparer avec toi. Je viens harmoniser avec toi. Je viens harmoniser avec toi, Seigneur. Je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Un enfant insensé, un enfant désobéissant, un enfant insoumis, un enfant rebelle. Je n'ai pas écouté ta voix. J'ai écouté la voix du diable. J'ai écouté la voix de l'ennemi. J'ai écouté la voix de Satan. J'ai écouté la voix qui m'a amené à la mort, à la malédiction, à l'humiliation, à l'inconsidération. Pitié, Jésus. Bandako bondela. Yesu ayoka biso mawa. Zamba ayoka biso mawa. Yingana yo toyoki liloba Satana. Toyoki liloba diable. Oui, biso la kufa. Oui, biso la échec. Oui, biso la malédiction. Oui, biso la maladie. Loba nzamba ayoka la biso mawa. Loba nzamba ayoka la biso mawa. Bandako bondela. Bandako bondela. Yesu ayoka biso mawa. Yo ayoka biso mawa. Toyoki mungu wa Satana. Toyoki mungu wa nyoka. Oui, biso la kufa. Oui, biso la échec. Tokubina maladie, tokubina makabela, mabena momo la biso. Parce que de qui m'a voix à Satan. Maintenant qu'on est là, Jésus m'a dit yoka biso mawa. Oya nzambe et qui te la momo la biso. Zamba sumba biso, zamba kumsumba biso, zamba kama biso. Bondela de ulangai, bondela de ulangai. Oya nzambe likola momo na yo, oya nzambe likola momo na ngai. Toto sakite, liloba nzambe le bila biso. Moto appelle sa Bible était azala sa malédiction yo nangai tozala sa malédiction to futa la Bible était to betera sete na we sika mais to sera voté lelo ba lobi biso nzamba lobi biso journal lelo ezali journée o esengili nzamba yo bisa biso to pesera dimité yo nangai ne nangai lelo na sa la grâce de Jésus Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. La malédiction est devenue mon partage. À cause de mon ignorance. De mon aveuglement. De ma désobéissance. De ma tétitesse. Aie pitié de moi. Ne me frappe pas, Seigneur. Ne me frappe pas, Seigneur. Allège la tâche. Allège la tâche, Seigneur. Aie pitié de moi ce soir. Aie pitié de moi, Jésus. Et là, tu vas commencer à crier à l'Éternel. Dis: Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. La malédiction est suspendue sur moi. La malédiction est suspendue sur moi. La malédiction est suspendue sur moi. Jésus, j'en ai marre. J'en ai marre de la malédiction. De la malédiction. J'en ai marre. De la malédiction. J'en ai marre. De la malédiction, Jésus. De la malédiction de Mère de Galilée. De la malédiction des saints d'Israël. On m'a condamné. On m'a incriminé. On m'a humilié. On m'a bloqué. À cause
cause de la malédiction, Seigneur, je suis en train de patauger. Je vais à gauche, ça ne marche pas. Je vais à droite, ça ne tient pas. Je tourne, ça ne marche pas, Jésus. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Malédiction de la mort na biso ezali kola mo na biso totosi lo banzambe te tosali lo banzambe te le banzambe te satan akosi biso satan akosi biso satan akosi biso lelo lo banzambe bimi ekoi na mo na biso Yesu masiya yo biso mawa banda ko bondela. Bien-aimé, pour sortir de cette malédiction, il doit être confié à Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. Nous devons réparer avec Dieu. Quand nous réparons avec Dieu, quand nous nous confions à Dieu, les sorciers de nos familles ne pourront rien contre nous. Dis Jésus, pitié! Jésus, pitié! Je viens me conformer à toi. Je vais me conformer à toi. Je viens réparer avec toi. Je vais réparer avec toi. Je viens réparer l'homme de Galilée. Je viens réparer l'homme de Galilée. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Ne me laisse pas. Ne me tourne pas les dos. Ne me tourne pas les dos. Pitié, Jésus. Qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait compassion de nous. Qu'il ait compassion de nous. Par son amour. Par sa grande miséricorde. Yesu mawana yo katela mona ngai. Kopesa ngamu kongote. Kotika ngate Yesu. Na yena sama kolona yo. Na ndimite na sala ngote. On m'a condamné à la mort. On m'a condamné à la pauvreté. On m'a condamné au chômage. On m'a condamné à une maladie quelconque. À une maladie chronique. À une maladie satanique. Jésus, des maladies incurables. L'homme du chemin de maïs. Moi je viens à toi. Emmanuel, viens à mon secours. L'agneau de Dieu, viens à mon secours. Les saints d'Israël, viens à mon secours. Le Seigneur des Seigneurs, viens à mon secours. Jésus, Jésus Masia, la mythique de ma boko na yo. Oh Seigneur, l'existant on a pamba, na kati la distraction. Jésus Masia, la yo kilo malwa nyoka e bana kati na mona ngai. Lelo lobi ngai. Suanga Jésus, yokanga mawa. Enlève-moi les sentiments diaboliques. Enlève-moi les sentiments diaboliques, Seigneur. Enlève-moi l'aveuglement, l'égarement. Enlève-moi la surdité, Seigneur. Oh Jésus. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Pour que j'écoute ta voix. Pour que je marche seul avec toi. Que j'écoute ta voix, Seigneur. Que je respecte tes lois, tes commandements, tes ordonnances. Même la prémisse de Dieu. Je ne t'amène pas, Jésus. Aie pitié de moi. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, Jésus? Qui suis-je, l'homme de Galilée? Qui suis-je, Emmanuel? Pitié! Pitié, Jésus. Pitié, l'homme de Galilée. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Zacharie, au chapitre 13, quand nous regardons le verset 9, bien aimé, écoutez cela. Zacharie 13, le verset 9, la Bible déclare en ces lieux. Je mettrai le tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Et je les pirerai comme on épure l'or. Il invoquera le nom et il invoquera mon nom, pardon, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est son Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous fait passer dans une épreuve. Il va nous épirer comme de l'or. Il va nous faire passer dans le feu afin qu'il sache que celui-là est mon fils, celui-là est ma fille. Alléluia. Amen. Afin qu'il te porte dans son cœur. Il nous fait passer quelque part. Il nous
fait passer dans le feu, dans l'épreuve du feu. Voilà pourquoi tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, si quelque chose était en moi, que ton feu consume, que ton feu descende dans ma vie, afin de détruire cette sémence qui détruit ma vie, qui détruit mon corps, qui détruit mon âme, qui m'envoûte, qui me déconnecte de toi, qui m'empêche d'écouter ta voix, qui m'empêche de faire ta volonté, que cette sémence soit consumée par ton feu. Élève ta voix, prions dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Que la sémence de l'ennemi soit consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Belela moto nzambe kita semence wana ezala katela bomona yo ezika moto oyo eza kopekisa yo opesa dime. Belela moto nzambe ezikisa semence. Que le feu s'allume dans ton corps, que le feu s'allume dans ta vie, que le feu s'allume, bien-aimé, pour consumer cette sémence de l'ennemi dans ton corps, dans mon corps, dans ton âme, dans mon âme, dans ta vie, dans ma vie. ezakopekisa biso topesa dime. Belela moto kende ozikisa, moto kende ezikisa, moto kende bebisa misala satana mpe evandaka tena mona biso ezika moto oyo ezakopekisa yo, ezakopekisa ngai topesa dime nzambe. Belela moto, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Moto nzambe ekita na corps, na âme, na esprit na yo ekende ozikisa ténèbre nyonso, molili nyonso, semence nyonso satanique, diabolique ya nyoka oyo evandaka kati na yo ezakopekisa ngai, ezakopekisa yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Écris maintenant dans ton enveloppe là. Écris dans ton enveloppe offrande de réparation. Comment na kati na enveloppe na yo offrande de réparation. Offrande de réparation. Tu vas réparer avec Dieu pour une situation donnée. Tu vas réparer avec un Dieu pour avoir respecté ses lois, ses commandements. Tu vas réparer avec Dieu pour les vols de dîmes et des offrandes. Tu vas réparer avec Dieu parce qu'il y a des sacrifices que tu n'as pas donnés. Tu as pris les enveloppes pendant les passages des hommes de Dieu en ces lieux et tu es resté avec un sang donné à Dieu. C'est une malédiction. Répare. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre, bien-aimés, ce que nous avons prié. Je vous ai dit chaque jour, prends une enveloppe, mets quelque chose, viens prier avec. Fais comme Gédéon. Alléluia. Amen. J'ai dit cela hier. Je ne sais pas si tu as oublié. Fais comme Gédéon. Tu les prépares depuis la maison. Gédéon a dit à Dieu, tel que je suis là, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Éternel, attends-moi en ces lieux que je t'amène mon offrande. Dieu ne lui a pas demandé. Gédéon a fait sans que Dieu lui demande. Alléluia. Amen. Et quand il a fait ces choses, Dieu a pourvu, et Dieu a débloqué, et les choses ont changé. C'est dans Gédéon chapitre 6, à partir du verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu y reviennes. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que tu vas faire. Chaque jour, dans nos prières, fais cette prière. Seigneur, ne t'éloigne point de moi pendant toutes ces journées de prière, jusqu'à ce que ma malédiction tombe. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que ma situation tombe et je tiens entre mes mains un point de contact. Alléluia. Amen. Comme Gédéon, dit Amen. Amen. Comme Gédéon, dit Amen. Amen. Et là, tu vas commencer à prier avec ton enveloppe. Au nom de Jésus. L'enveloppe d'hier, l'enveloppe que tu as pris l'autre fois. Alléluia.
Alléluia. Et que tu as mis quelque chose, tu dis, ne t'éloigne pas. Voilà l'enveloppe des sacrifices. L'enveloppe des sacrifices, on amène demain. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce que tu as préparé pour ton Dieu. Ce que Gédéon a fait, ce que tu as pris l'autre jour et que tu n'as pas amené, tu peux amener aujourd'hui. Alléluia. Et nous prions une bonne fois. Dites Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, je suis comme un Gédéon ce soir. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je t'amène mon offrande. Ne t'éloigne point d'ici, Seigneur, jusqu'à ce que ma malédiction tombe et que je témoigne ta grandeur. Que tu sois mon Dieu et que je sois ton fils ou ta fille. Ton fils. Récompense-moi, Seigneur. Récompense-moi, Seigneur. Je voudrais vivre ta gloire. Je voudrais vivre ta gloire. Ta magnificence. Ta magnificence. Ta bonté. Ta bonté. Ta délivrance. Ta délivrance. La guérison. La guérison. L'épanouissement. L'épanouissement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez déposer pour la gloire de Dieu. Venez déposer pour la gloire de Dieu. C'est mercredi, non? Amen. Je vais parler demain de mon origine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'étais en train de vous parler en ces lieux, de vous démontrer sur la malédiction. Et je vous ai épinglé un tout petit peu l'origine de ma malédiction. Amen. Amen. Comment ma grande sœur a fait. Alléluia. Amen. Et demain, je vais vous parler de quoi cette malédiction a fait dans ma vie et comment je l'ai renversée. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Papa, vous pouvez clôturer la prière. Amen. Amen. Bête ma boque ma casse pour le Jésus.